Les autres. Tantôt des mains tendues qui nous hissent vers le haut, tantôt regards qui nous poussent à aller au-delà de nos limites, tantôt véritable enfer sur Terre. On dit souvent que c'est en agissant ensemble qu'on va plus loin. Pour autant, une question subsiste. Où allons-nous ensemble ? Le collectif est-il plus important que le moi ? Eh bien aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui pensait que ce collectif représentait en fait le salut de l'humanité. Sophia Lamb, une jeune fille élevée par un père esseulé, un physicien qui avait un idéal, le bien commun. Persuadé que sa fille avait un destin extraordinaire, il lui apprit l'importance des autres, de l'intérêt général, tout en lui apprenant l'importance du moi, en lui inculquant une philosophie, faire en sorte que ses choix impactent le monde entier. Sophia suivait les traces de son père, en étudiant la médecine et en se spécialisant en psychiatrie, afin de toujours mieux faire pour les autres. Travaillant comme missionnaire, fournissant des médicaments pour les rescapés d'Hiroshima, c'est par cette aberration terrestre qu'elle perdit tout son entourage. Et derrière cette arme, les États-Unis, justifiant l'usage de cette bombe effroyable. C'était pour en terminer avec la guerre. C'était pour le bien commun. Sophia était terrifiée. Ce monde qui prônait le bien commun, son idéal, en permettant des actes aussi barbares. Il ne faisait aucun doute que ce monde courrait à sa perte. Alors quoi de plus naturel pour Sophia d'accepter une invitation à rejoindre un autre monde ? Rapture. Andrew Ryan avait permis à la psychiatre de rejoindre ce véritable Éden. Plus de limites, plus de politiciens usant du bien commun pour justifier des aberrations. Et c'est dans cet endroit que Sophia tenterait de répandre son utopie. Proposant ses services de psychiatre de façon gratuite auprès des habitants les plus pauvres de Rapture, Sophia était convaincue qu'elle pourrait apporter à sa population bien plus qu'Andrew Ryan ne l'avait espéré. Elle en profite pour répandre ses idéologies altruistes, allant parfois jusqu'à perdre intentionnellement au jeu dans l'intérêt de celui qui avait le plus besoin de gagner. Elle alla jusqu'à fonder le parc Dionysos, lieu de réunion qu'une communauté artistique, répandant l'intérêt de la création commune, agissant comme une famille, pendant que Sophia allait enfin fonder la sienne. Eleanor Lamb. Dès lors que son enfant est né, elle fut convaincue qu'elle deviendrait la personne qui réaliserait son idéal, l'élevant isolé des autres enfants, l'éduquant en privé, de façon à en faire un génie intellectuel, prônant l'altruisme. Mais cet altruisme n'est pas admis à Rapture. Andrew Ryan fut pris de regret. L'influence de Sophia Lamb grandissait au fur et à mesure. Il perçut cet altruisme qu'elle répandait comme une véritable corruption au sein de son paradis sous-marin. Tentant d'abord de s'accorder les faveurs du peuple, Ryan organisera des débats, essayant de la discrédibiliser, mais à l'inverse de ses attentes, le peuple, et principalement les pauvres, se rangera du côté de Sophia Lamb. Ses partisans se réunissaient sous l'égide d'un livre devenu presque sacré, les écrits de Lamb prônant un monde utopique, unité et métamorphose, devenant ainsi une entité symbolique, la famille de Rapture. Mais Ryan régnait toujours, et ainsi, il se débrouilla pour que Sophia Lamb et son idéal finissent entravés par des chaînes qu'elle ne pourrait jamais briser. Perséphone. Oui, même un paradis idéal comme Rapture possède ses troubles faits, et toute société doit tout de même bénéficier d'une prison pour éviter que les parasites se répandent au sein de Rapture. Une structure ultra sécurisée située au-dessus d'un abîme sans fond. Lors de son incarcération, sa fille Eleanor fut confiée à Grace Holloway, qui tenait Sophia Lamb en véritable modèle. Sophia Lamb était emprisonnée. Mais Ryan, qui pensait que cette prison serait pour Sophia un point de chute, une cage, un carcan, n'avait pas imaginé que Perséphone constituerait pour elle une véritable chrysalide, favorisant sa métamorphose. Sophia travailla comme psychiatre au sein de Perséphone, auprès des prisonniers, continuant de véhiculer ses idéologies altruistes sous le regard de Sinclair, le maître des lieux.
Mais elle découvrit avec horreur que ces nouveaux patients étaient en fait des futurs cobayes. En effet, juste au-dessus de Perséphone se tenait Fontaine Futuristix, et ses expériences sur l'Adam, les plasmides et l'avènement des petites sœurs, mais surtout de leurs protecteurs. Et Sinclair vendait les prisonniers à Fontaine. Et les sujets tests pour cette expérimentation n'étaient autres que les prisonniers que Sophia Lamb devait choisir parmi ses patients. Heurtée dans ses idéaux, elle réussit à créer un véritable soulèvement à Perséphone, prenant le contrôle des lieux, mais aussi de Sinclair, constituant finalement un véritable raz-de-marée au sein de tout Rapture, profitant de la guerre civile engagée par Frank Fontaine pour récupérer sa fille, ou plutôt ce que les scientifiques avaient fait d'elle. Et pour ce faire, elle utilisera la dent pour tuer celui qui se mettait entre la jeune fille et sa mère. Ce n'est pas ta fille. Est-ce que tu comprends? Elle s'appelle Eleanor et elle m'appartient. Bien, à genoux, s'il te plaît. Retire ton casque. Très bien, prends cette arme. Place-la contre ta tempe. Appuie. Mais Lamb revint vite dans sa chrysalide, à Perséphone, faisant petit à petit grandir la famille de Rapture, sa vision de l'altruisme, le collectivisme, et observant en secret les événements se déroulant dans la cité, en allant jusqu'à se prendre de curiosité pour l'Adam, cette substance qui modifiait et s'imprégnait des gènes. Il semblait qu'elle s'imprégnait aussi des souvenirs et de l'expérience de celui qui se l'était injecté. Mais alors, que se passerait-il si une seule et même personne se dotait d'une dose massive d'Adam, récoltée sur des cadavres, imprégnés de leurs souvenirs, de leurs gènes? Serait-il possible ainsi de créer un être transcendant, la personnification de l'altruisme, doté de toutes les connaissances scientifiques, générales et idéologiques de Rapture? Un utopien? Cet idéal, projet un peu fou, aboutissement de ces idées ne restera que ça, une idée. Jusqu'à ce qu'un jour, plus aucun obstacle n'empêcherait Sophia Lamb de prendre le contrôle de Rapture.